Nous allons essayer dans ce cours de comprendre en quoi la sortie d'Égypte est quelque chose d'encore plus grand que la création du monde. Ce qui a priori, ce qui est apporté dans les livres, mais a priori, paraît étrange, dans la mesure où, à la création du monde, Akadosh Baruch Hu a fait quelque chose ex nihilo, alors que la sortie d'Égypte, c'est juste prendre un peuple et puis le faire sortir. Ouais. En quoi cette chose est tellement grande? Et effectivement, au début de Ilchot Pessah dans le Siman Tav Lamed Aleph, il y a une halakha comme ça dans l'Admour Zaken qui dit que le jour de Shabbat Agadol, on arrête la mincha de Shabbat de dire le psaume Bachi Nafshi, le psaume 104, et on commence à dire, on dit ce jour-là, Avadim Aïnou les paro, et ce passage comme ça de la Haggadah. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est quoi ce Bachi Nafshi qu'on dit à Mincha? On ne dit pas Bachi Nafshi à Mincha. Alors bon, c'est basé sur le Rama, et le Levouche explique que oui, effectivement, il y a un minhag comme ça. Alors c'est pas le minhag Chabad, mais c'est un minhag qui existe et que le Admour Zaken s'y rappelle, hein, qui est qu'à partir de Shabbat Bereshit jusqu'à Shabbat Agadol, à Mincha, on lit le Baruch Nafshi. Alors c'est vrai qu'on ne fait pas ce minhag, mais malgré tout, qu'est-ce qu'il exprime? Dans ce Baruch Nafshi, dans ce psaume 104 et 114, on va rappeler toutes les choses qu'Akadosh Baruch Hu a fait à la création, depuis la création des minéraux et des végétaux et des animaux et toutes sortes d'animaux et énormément de choses extraordinaires. Le pasuk Marabou Masera Hashem Kulam Bechokma Sita, comment ta création, à quel point elle est grande, etc. Oui, ça fait partie de ce psaume. Et donc ce psaume que certains avaient l'habitude de lire depuis Shabbat Bereshit, en fonction, en rapport avec la création, jusqu'à Shabbat Agadol, on arrête de le dire à Shabbat Agadol pour prononcer Avadim Aïnou les parents. Et pourquoi? Alors justement, pourquoi a priori on laisse tomber la création pour parler de la sortie d'Égypte? Parce qu'à partir du moment où maintenant on est arrivé à la sortie d'Égypte, le Shevach, les louanges à Kadosh Baruch Hu pour la sortie d'Égypte, elles sont infiniment plus grandes, comme ça explique le Rabbi dans ses Mahamarim, que les louanges de Kadosh Baruch Hu pour la création. Et ça, c'est quelque chose qui demande à être expliqué. Ouais. En quoi vraiment la sortie d'Égypte, elle est tellement extraordinaire devant la création. En réalité, cette question, elle existe déjà depuis la nuit des temps, puisque lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte pour nous donner la Torah, dans la Torah, lors de Matan Torah, avant qu'il nous donne, et la Torah elle-même, il y a eu donc les 10 commandements, c'est ça le don de la Torah, qui commence par Anochi Hashem Elokecha asher hotzetzecha me'eret Mitzrayim, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Et les commentateurs posent la question, mais pourquoi on parle de l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte? Pourquoi ne pas dire l'Éternel qui a créé les cieux et la terre? A priori, c'est beaucoup plus grand, c'est une création ex nihilo, comme on a dit. Le Ibn Ezra pose cette question. Le Kuzari, dans son premier Mahamar du livre Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, dans son livre, pose cette question. La réponse de Rabbi Yehuda Halevi, c'est que c'est vrai, mais pour la sortie d'Égypte, on a une preuve. On a une preuve. Et on était tous présents, et donc c'est beaucoup plus fort. Quand on veut convaincre de la véracité d'Akadosh Baruch Hu, on parle de la sortie d'Égypte, on était témoins, c'est beaucoup plus puissant que la création, pour laquelle il s'agit uniquement de la foi, parce que personne n'était là-bas pour en témoigner. Alors c'est vrai qu'on y croit, mais comme argument, pour convaincre autrui, celui de la sortie d'Égypte est le plus grand. Mais en réalité, on comprend que lorsque le Rabbi nous dit « Waouh, il n'y a rien de plus grand que la sortie d'Égypte, c'est l'Ein Aror, c'est infiniment plus grand que la création. » Il ne parle pas de ce que dit le Kuzari ici. Ce n'est pas une raison, sous prétexte qu'on a un plus grand argument, pour dire que la sortie d'Égypte, c'est quelque chose de plus grand. Alors, en quoi la sortie d'Égypte est vraiment plus grande que la création? C'est vraiment la question. Et la réponse est la suivante. Le Maharal, dans Gvurot Hashem, nous dit que la grandeur de la sortie d'Égypte, c'est le fait que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous sommes devenus Bnei Chorin Be'etzem, nous sommes devenus des hommes libres avec un grand H et un grand L. C'est-à-dire quelque chose dans l'essence. L'essence du juif maintenant, c'est d'être libre. J'ouvre une parenthèse pour dire que on sait bien que le premier mois, c'est le mois de Nissan. Mais en réalité, ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Si vous ouvrez comme ça dans le livre de Melachim, dans le livre des rois, au 8e chapitre, alors il y a un passage comme ça qui parle du fait que l'on a fait passer l'arche sainte de l'endroit où David l'avait amené, dans la ville de David, donc à côté de ce qui s'appelle vraiment Jérusalem, le mont Moria, vers Jérusalem le 7e mois. Et le Targum Yonatan, il nous dit, donc c'était le 7e mois, c'était en Tishrei,
Il dit le 7e mois, il traduit le mois que les anciens appelaient le premier mois. Ouais, alors c'est étonnant, comment ça, on l'appelait le premier mois? Et explique le Radak, Rabbi David Kimchi, qu'effectivement, depuis la création du monde jusqu'à la sortie d'Égypte, le mois de Tishrei, le mois de la création, c'était ce qui était important, c'était le premier mois. Mais à partir du moment où nous sommes sortis d'Égypte, alors c'est là qu'Akadosh Baruch Hu a dit au Am Israël, la Chodesh Hazeh, Lachem Rosh Chodashim, comme on a vu dans Parashat Bo. Ce mois-ci, le mois de Nissan est le premier des mois. Ça a été dit à Chodesh Hazeh, Lachem, pour vous, pour les Bnei Israël. C'est-à-dire que pour les Bnei Israël, il y a quelque chose de bien spécial qui fait que le premier mois, ça sera à partir de maintenant le mois de Nissan. Pour les Goïms, ça continuera à être le mois de Tishrei qui est le premier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ici, maintenant, il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui est fait. Donc, ce que nous dit le Maharal, qu'à partir du mois de Nissan, lorsque le 15, nous allons sortir d'Égypte, nous devenons, dans l'essence, un peuple qui est tout à fait libre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un peuple libre? Un peuple libre. Entre-temps, il y a eu toutes sortes d'autres galouillotes. La Gemara dans Maseret Megillah, elle nous dit que nous sommes encore les esclaves de Achashverosh. Alors en quoi sommes-nous vraiment libres? Et en réalité, nous dit le Maharal, non, nous sommes libres dans l'essence. C'est vrai que les Goïms peuvent avoir une emprise sur notre corps, sur notre âme animale, sur ce que vous voulez. Mais en réalité, la profonde nature du Juif, qui est son âme divine, cette âme divine, maintenant, elle a une expression telle chez les Juifs à partir de la sortie d'Égypte qu'ils sont devenus complètement libres. Et comment ça marche? Alors le Rabbi explique. Nous sommes libres dans la mesure où nous sommes devenus esclaves d'Akadosh Baruch Hu. Et là, c'est extrêmement important. On pourrait se dire, ok, on est sorti de l'esclavage de Paro pour devenir esclave d'Akadosh Baruch Hu. Ta'avdun et Elokim ala harazeh, vous allez servir Akadosh Baruch Hu, à ses serviteurs, à ses esclaves sur cette montagne. Qu'est-ce qu'on a gagné? Mais en réalité, nos sages nous disent que l'esclave d'un roi est lui-même roi. En devenant esclave d'Akadosh Baruch Hu, en réalité, on vient être un avec Akadosh Baruch Hu. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu lui-même n'est pas limité, nous-mêmes, nous ne sommes pas limités. C'est ça toute la grandeur du mois de Nissan, c'est ça toute la grandeur d'être esclave d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça toute la grandeur de recevoir sur soi le joug de la Torah. Finalement, toute l'idée, nous dit le Maharal, de la sortie d'Égypte, c'est qu'en sortant d'Égypte, maintenant, nous sommes devenus dans l'essence un peuple libre, un peuple qui n'a aucune limite. Comment ça s'exprime? Alors, c'est on va rapporter une anecdote. On sait que lors du mariage des descendants du Admour Hazaken avec le rabbi Lévi Yitzhak de Berditchov, alors il y a eu un grand mariage qui a été fait à mi-chemin entre la Lituanie où était l'Admour Hazaken et puis l'Ukraine où était rabbi Lévi Yitzhak de Berditchov. Et ils se retrouvaient alors les deux tzadikim dans un grand salon et duquel ils voulaient sortir pour aller étudier. Mais seulement pour ça, la sortie était tout au fond et il fallait qu'ils traversent tout le salon où il y avait énormément de chassidim. Et alors ça aurait pris des heures jusqu'à ce que chacun demande sa bracha. Et donc, comment faire? Et le rabbi Lévi Yitzhak de Berditchov propose au Morzaken, regarde, on n'a pas de choix, on sort par le mur et c'est tout. Et le Morzaken nous répond, non, mais on ne va pas faire devant tout le monde, c'est pas sous prétexte qu'on peut le faire qu'on va le faire, je veux dire, quand même, il faut être discret. Et là, c'est juste comme ça, un exemple d'une expression du fait que fondamentalement, un juif n'est limité par rien. Alors, pour revenir maintenant à la question de base. La question de base était, comment se fait-il qu'on parle de la sortie d'Égypte comme étant quelque chose d'infiniment plus grand que la création du monde? La création du monde, c'est une création ex nihilo. En réalité, on n'est pas en train de parler maintenant d'Akadosh Baruch Hu, de la grandeur d'Hachem. La grandeur d'Hachem, elle ne s'exprime pas ni dans la création du monde, ni dans la sortie d'Égypte. Hachem, il est complètement au-dessus de tout ça. Kulam bechorma asita. Pour lui, la chorma, la sagesse et le maasé, ce qu'il y a de plus bas, l'action, ces deux choses-là, elles sont tout à fait équivalentes. Il est infini, donc on ne peut pas parler de la grandeur d'Hachem bichlal. On est en train de parler maintenant de notre grandeur à nous. Alors, notre grandeur à nous, toute la grandeur de cet événement de la sortie d'Égypte, c'est que lors de la création, on peut voir un petit peu de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, ok. Mais lors de la sortie d'Égypte, le point, c'est pas tellement de mettre en avant le fait qu'Akadosh Baruch Hu est grand parce qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Il nous a fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire de Mitzrayim, des Metzarim, des limites, pour nous rendre illimités. C'est ça toute l'idée. C'est-à-dire qu'à partir de la création d'Akadosh Baruch Hu, on voit la divinité. À partir de la sortie d'Égypte, on voit la divinité, même chez les Bnei Israël qui eux-mêmes, en se collant à Akadosh Baruch Hu, ce qui est tout à fait nouveau à partir de Matan Torah, eux-mêmes ils deviennent, comme Akadosh Baruch Hu, complètement
libre, complètement divin. Et par conséquent, il n'y a rien qui ne puisse arrêter les Bnei Israël. Et puisqu'on est lancé et que nous sommes en Nissan, on va décider maintenant de sortir de la Galoute Bezrat Hashem et de recevoir le roi Mashiach aujourd'hui même. Moment of Wisdom. Sub-brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.